L'ADAPT est une association qui a pour mission l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Donc l'idée c'était de se dire, eh bien, si le regard a évolué, et ça on en est sûr, c'est peut-être qu'il y a une difficulté sur les pratiques. C'est-à-dire que embaucher, intégrer une personne handicapée, oui d'accord, pourquoi pas, dans l'esprit, mais comment passer de l'intention à l'action? Et on travaille avec les AD depuis un certain nombre d'années. Il faut bien les écouter et il faut faire en sorte qu'on leur redonne confiance. C'est ça qui est important aujourd'hui. En termes de confiance, il faut qu'ils se sentent intégrés à l'équipe. Est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose à votre équipe? Je pense que ça leur a apporté quelque chose dans leur management tous les jours. Le contrat de mise à disposition permet à l'ESAT de mettre à disposition donc, des personnes aux entreprises. Ces personnes peuvent être en contrat avec la même entreprise pendant une durée maximum de 24 mois. Je dirais ça dure 3 mois, ça dure 6 mois, ça dure 1 an. La personne, au bout de ce temps, elle n'est plus la même qu'au démarrage. À disposition qui a duré 2 ans avec quelqu'un qui avait un profil soignant. Le besoin de quelqu'un qui puisse prendre en charge un peu plus que ce qu'on faisait jusqu'alors les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'était prendre en charge à la journée 7 ou 10 personnes qui sont dans une unité sécurisée. Et il a vraiment aujourd'hui toute sa place dans l'établissement et il est vraiment reconnu par l'ensemble de l'équipe. Besoin de mettre en avant tout ce qui est positif dans leur travail. C'est vrai que moi je fais des entretiens de recrutement et on se retrouve parfois avec des personnes qui n'osent pas effectivement dire je suis travailleur handicapé. C'est vrai qu'on en parle beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est une chose qui, on va dire, dans 70% des cas, c'est plus tabou. Voilà. Lorsqu'ils affichaient leur statut de travailleur handicapé, ils étaient rejetés. Donc c'est vrai que ça a évolué quand même l'intérêt. On ne parle pas du principe du diplôme, on parle du principe des compétences. On est malheureusement tous des handicapés potentiels. Il faut quand même se le rappeler. Et je dirais qu'il n'y a pas de raison d'avoir une approche différente. On a eu une réussite avec une personne qui est malentendante, donc on a embauché sur un métier de technicien clientèle, donc là qui est appareillé. Donc c'est vrai que ça nécessite un petit peu un aménagement au niveau du téléphone par exemple. Totalement ouvert à faire des contrats d'apprentissage, de professionnalisation, pour là former des jeunes en électricité. Après il faut trouver les bons correspondants. Et effectivement c'est là où parfois il faut arriver à trouver les bons interlocuteurs pour travailler ensemble. Madame Bauer, si vous souhaitez relater votre expérience de l'intégration de stagiaires en formation. On a intégré en janvier, qui s'est présenté spontanément dans nos locaux en proposant sa candidature, qui cherchait donc un stage dans sa formation qualifiante. On voyait qu'elle avait vraiment envie d'un stage, de pratique en entreprise. Donc ça s'est bien passé, on l'a gardé sur une période d'1 mois et puis on a repoursuivi après sur une période donc, au début de temps plein et après d'alternance pour qu'elle puisse finir sa formation. Et puis finalement, après, vu que ça s'est bien passé, on a souhaité accueillir d'autres stagiaires. Au sein de leur formation, vraiment une pratique en entreprise, ce qu'ils ont appris en formation. Et aussi en début de parcours, voire pour confirmer leur projet professionnel. Est-ce que ça peut convenir? Est-ce que ça suppose une approche différente pour vous? Est-ce que les candidatures ou les gens que vous avez pu faire travailler ou évaluer, comment vous les situeriez sur un plan de l'employabilité par exemple? Dans tous les cas, ça a été pour nous un succès. Avec l'ADAPT, c'est les stagiaires qui sont déjà avancés dans un parcours, ont déjà un parcours professionnel, au niveau des responsabilités. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on n'a pas à faire, d'intégrer cette personne, de lui expliquer les responsabilités. C'est une personne qui prend rapidement sa place au sein de l'entreprise. Donc là-dessus, pour nous, c'est un gain de temps. C'est quelque chose d'assez lourd parce que
En fait, j'ai la personne 8 heures par jour avec moi. Que ce soit en atelier, que ce soit en déplacement. Donc c'est vrai que sur une période d'1 mois, ça me paraissait long, j'ai hésité. Et en fait, Michel, la personne qui est venue chez nous, ça s'est effectivement super bien passé. La première, c'est que j'ai été questionné par une grosse entreprise troyenne qui est devenue suisse depuis très peu de temps et dont le logo était un crocodile, qui m'a posé une question à laquelle j'aurais dû répondre non, qui m'a demandé si j'étais en capacité de faire de la comptabilité avec des gens reconnus handicapés de mon entreprise adaptée. Je connaissais l'ADAPT et je savais très bien qu'à l'ADAPT, on formait des gens à la comptabilité. Donc j'ai dit, la demande était de créer 5 postes de comptables à distance, hein, pas des embauches directes par le crocodile, des embauches dans l'entreprise adaptée pour de la sous-traitance comptable. Je me suis posé la question de savoir si réellement, je le dis maintenant, hein, si réellement les gens étaient capables de faire la comptabilité du jour au lendemain. Parce que moi, elles savent tout faire. Ça s'est passé en 1 mois de temps, elles ont été capables de traiter le sujet puisqu'elles se posent. J'espère que les expériences et les échanges qu'on a eus vont pouvoir continuer à nourrir nos actions et nos réflexions. J'espère aussi que cette matinée aura permis des rapprochements. Jean-François Cuffot souffre d'un handicap psychique qui lui occasionne troubles nerveux et problèmes de concentration. Un handicap qui l'a bloqué dans sa vie professionnelle jusqu'à ce qu'il quitte Auxerre pour l'établissement d'aide par le travail hors mur situé à Troyes. Depuis 2 ans et demi, Jean-François a pu reprendre le chemin du travail. Titulaire d'un CAP de mécanique poids lourd, il n'avait jusqu'alors pas pu le faire valoir sur le marché de l'emploi. Après 2 ans d'accompagnement par l'ESAT, il vient de signer à 35 ans son premier CDI. Je fais l'entretien des véhicules, les espaces verts, du carrelage, j'aide les mécaniciens, j'aide les carrossiers, j'aide les magasins.
J'ai eu mes tuteurs qui m'ont épaulé, qui m'ont dit qui m'ont présenté ce qu'il fallait que je fasse, les tâches. Voilà, parce que mon problème c'est le manque de concentration et puis ils sont là, ils me calment, ils prennent bien la maladie en compte et puis tout se passe très bien. Comme tout salarié de l'entreprise, Jean-François a d'ailleurs évolué. D'abord simple aide des mécaniciens, il est désormais en charge de tâches requérant plus d'autonomie. C'est le cas notamment des livraisons. Il se charge seul des déplacements auprès des clients en dehors du département. Loin d'être un frein pour son employeur, il a su au contraire devenir un atout. Ça nous permet de garder notre personnel sur site et de pouvoir avoir cette personne en complément pour pouvoir faire toutes ces tâches qu'on a des difficultés à réaliser. Ça apporte un plus et cette personne est montée en compétences, a suivi des formations et aujourd'hui réalise les tâches qui correspondent tout à fait à notre besoin. Ce dispositif d'insertion a visiblement séduit le garage Renault Trucks. Ils sont déjà 6 à être passés par cette entreprise. Il faut dire que le salarié reste à la charge de l'ESAT pendant les 24 mois de sa mise à disposition. Le travailleur handicapé est ainsi confronté au monde du travail sans pour autant être lâché dans la nature. C'est vrai que ça permet d'intégrer une personne handicapée mais avec un suivi très intéressant justement également à l'extérieur de l'entreprise. Nous avons en interne une psychologue, une conseillère en éducation sociale et familiale qui permettent de suivre également la personne dans sa vie quotidienne, de suivre la personne au niveau médical, ce qui assure un travail plus complet et une meilleure réinsertion professionnelle. Pour Jean-François, la signature d'un CDI est un nouveau départ pour vivre sereinement avec son handicap. Chaque année, en France, plus de 12 500 personnes handicapées sont prises en charge par les ESAT.